Et bonsoir les amis gaullistes, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors j'ai essayé de vous retracer vite fait parce que j'aime pas perdre mon temps le fil d'actualité de la journée. Par ordre de sentiment en ce qui me concerne, tout d'abord il y a le procès Lola, cette petite fille de 13 ans qui a été tuée par une saloperie d'OQTF, n'ayons pas peur des mots. Euh, dans des conditions vraiment dégueulasses. Elle l'a violée, elle l'a découpée, enfin bon bref, on va pas faire du détail. Elle a dit qu'elle avait fait ça en fait un peu pour s'amuser, que voilà, au procès, que c'était juste, que c'était juste, oui, voilà, elle voulait dire que j'ai abusé un peu, point barre. Donc c'est quand même très rigolo. Enfin, du temps de De Gaulle, ça aurait été on fait tomber le couperet terminé, ou aujourd'hui ça serait plutôt Air Force One, ou à l'époque de De Gaulle, la Caravelle, quoi. N'oublions pas que son père est tout de même mort de chagrin à 49 ans, je crois. Donc c'est quand même assez grave le verdict attendu pour le 24 octobre. Il y a l'affaire Jubilard aussi. Jubilard, on a ramassé pour 30 ans. Écoutez, bon, bah, on a ce qu'on mérite après tout, hein. 30 ans, moi je pense qu'il est responsable de la mort de sa femme. C'est un manipulateur, un pervers narcissique, tout ce qu'on veut. Donc il prend 30 ans. Sarko en prend bien 5 pour des faits qui reposent sur des faux documents. Donc après tout, 30 ans de tôle pour Jubilard, bah voilà, il ira remplir une cellule. Et apparemment, il en manque 7000 places en France, je crois. Donc peut-être qu'il va dormir dans une cellule de 8, ça lui fera du bien. Ensuite, il y a Le Cornu qui suspend, lui, la réforme des retraites. Bah oui, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de censure hier. Mais elles ne seront pas revalorisées au 1er novembre, je crois, pour nos petits retraités. Alors ils vont être heureux de savoir ça, pour mettre un petit cadeau de Noël pour leurs petits-enfants sous le sapin, ce qui aurait pu être bien, mais bon, ils auront peut-être 1 kilo d'orange au lieu d'avoir un jouet, on sait jamais. Mais bon, on est dans la génération Macron, il faut bien s'habituer à se serrer la ceinture avec ce pire président qu'on ait jamais eu sous la 5e République, hein. Et puis du côté européen, il y a l'Italie qui a des très bonnes idées, hein. Mélanie, qu'on traite de facho, machin, tout ce qu'on veut, extrémiste, et ben elle a réussi à mettre ces banques de son pays à contribution. Elles vont être taxées pour financer l'État, pour financer un peu la dette du pays, tout ça, les banques et les assurances, et elles ont signé l'accord. Alors Macron, faudrait que tu prennes une leçon, que tu mettes BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel à contribution, et puis que les 2200 milliards de dettes, ben, tu les fasses boucher avec ça serait très bien, hein. Enfin, moi, je te donne une idée comme ça en passant, hein, voilà. Après, il y a la Braun-Pivet, notre présidente de l'Assemblée nationale, qui est revenue sur ses déclarations et qui a dit que, en fait, elle voulait pas taxer les héritages, mais les super héritages. Attention, hein, on change de terme d'un seul coup. Donc, super héritages, ça veut dire ceux qui descendent des grandes familles, et donc ils seront taxés. Moi, je suis issu d'une famille de braves paysans. J'hériterai de peut-être un cochon et un bouc. Ça me suffira largement pour vivre. Ne vous inquiétez pas. Et puis, pour finir, il y a la taxe Zuckman qui revient sur le devant de la scène apparemment début de semaine prochaine. Taxe totalement ridicule qui va faire fuir tous nos investisseurs, qui va peut-être faire partir une partie de notre industrie, de notre fleuron industriel. Donc c'est vraiment ridicule. De Gaulle lui avait tout compris, que la richesse française, ça passait par l'agriculture, l'industrialisation, la production de véhicules, le génie mécanique, le génie hydraulique. Enfin, il avait su garder toutes nos intelligences sur le territoire. Et là, Macron, cette espèce de président à la noix, eh ben, il va tous nous les faire dégager.
Merci, Monsieur Macron. Nous vous remercions du fond du cœur. Vous avez fait de la France le pays le plus taxé du monde. Bravo. Voilà, c'était mes pensées du jour. Mes chers amis gaullistes, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, si vous avez un petit commentaire à faire ou à me dire. Et surtout, n'oubliez pas une chose, faites comme moi. Appuyez bien sur le fait qu'il nous faut un homme comme François Baroin pour redresser la balance. Il a eu de l'expérience, il a été ministre sous Chirac, Sarkozy, il a été porte-parole, il a été élu 30 ans maire de Troyes, c'est quand même preuve de la confiance que ses concitoyens lui apportent. Il a été 16 ans député, il a été responsable de la jeunesse UMP, voilà. Je voudrais que ça parte de moi et que ça soit relayé. Monsieur Baroin, lancez-vous dans la campagne présidentielle. On a besoin de vous. Moi, je crois en vous. Et je pense que vous pouvez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à la France. Voilà, mes chers amis. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous ai assez ennuyé. Je vous dis bonne nuit, chers amis gaullistes. Et peut-être à demain. Au revoir.